BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigauderie avec le marché des cryptos, ça continue à pas être très brillant. Oui, ça chute de partout. Le Bitcoin qui chute à nouveau vers les 18 000 $. On prend une belle option sur les plus bas de l'année, les 17 727 de la mi-juin. Belle cassure des supports qu'on redoutait depuis un moment et qui est en train de se réaliser. L'Ether suit le mouvement, on perd 200 $ en 24 heures à peu près. Et partout ailleurs, on affiche de fortes baisses sur fond de grosses phases d'aversion au risque. Et puis, on l'a dit, de très très grandes forces du dollar ce matin. Alors tout le monde baisse, mais il y a quand même, on voit ce phénomène assez intéressant qu'on peut regarder un peu sur le moyen terme entre le Bitcoin qui souffre vraiment beaucoup et l'Ether qui s'en sort mieux finalement. Mais oui, cette divergence, cet écart de cours qui est en train de devenir une thématique d'investissement. On se met à faire un petit peu le trade short Bitcoin, long Ether, un peu comme sur le marché d'échange. Du coup, la divergence atteint un plus haut d'un an à 0,08 Ether pour un Bitcoin. La dernière fois que l'écart était aussi élevé, c'était en décembre dernier. Et alors qu'on l'a vu, le Bitcoin pâtit surtout de la force actuelle du dollar. L'Ether bénéficie d'un effet booster. Les fondateurs de la crypto ont lancé la mise à jour Bellatrix hier. C'est elle qui doit déboucher dans une semaine à la grande migration de l'Ether sur sa nouvelle blockchain, moins gourmande en énergie, plus efficace. Migration qu'on a surnommée The Merge et qui en elle-même est une thématique d'investissement. Alors, on pourrait continuer à faire l'objet d'arbitrage, car à l'issue de cette migration, il devrait y avoir ce qu'on appelle une hard fork, à savoir que les investisseurs auraient toujours la possibilité d'intervenir sur l'Ether ancienne version, ancienne blockchain, si jamais le protocole aboutit, et des formes d'arbitrage encore plus complexes entre ancienne et nouvelle version. Alors attention, on a vu fin août que s'était formé pendant 2 semaines une bulle spéculative qui anticipait déjà cet événement. On était monté quasiment jusqu'à 2000 $ avant une rechute très marquée sur les niveaux actuels. Là, le phénomène est en train de se reproduire et pourrait connaître un dénouement tout aussi négatif, surtout si le dollar persiste à monter contre toute monnaie, comme c'est le cas en ce moment, les cryptos étant aux avant-postes, évidemment, pour souffrir d'une correction.